mon cher frère Raïm Sterling, moi je ne suis pas ton ops. Je suis peut-être un jeune maudit, tu vois un peu, à ma manière, j'étais peut-être un peu taquiné, c'est vrai, tu vois un peu, mais je ne suis pas ton ops. Raïm Sterling, pourquoi tu dis à tout le monde que je suis ton ops, mon frère? Même Minz, le Nigérien, qui ne connaît rien même dans notice, lui, il voit seulement comment j'écris sur la toile, il ne comprend même pas ce qu'il dit. Tu es parti l'écrire en anglais, c'est-à-dire, tu as écrit en français, et puis tu es parti traduire sur Google Traduction pour lui envoyer. Que Minz, pourquoi tu as fait un feat avec mon ops? Oh. I am not your ops, Raïm. Non, not your ops. Je ne suis pas ton ops. Pourquoi je suis ton ops, mon frère? Non. Je vous ai dit ici que votre artiste est émotif. Vous avez pensé que je blaguais. Il a un follow beaucoup de gens à cause de l'oiseau rare. Rien que parce qu'il a vu l'oiseau rare avec le réalisateur, il a un follow le réalisateur. Il a vu l'oiseau rare avec le styliste, il a un follow le styliste. Il a vu l'oiseau rare avec tel, il est parti garant là-bas que non, pourquoi toi tu marches avec mon ops? Non, Raïm, je suis seulement un taquin, un maudit, mais je ne suis pas au niveau d'être un ops. Pourquoi? Moi je ne peux pas vouloir ton mal. Je t'ai toujours dit que je t'admire à ma manière. Je t'admire à ma manière, tu vois un peu. Donc, il y a le manager qui m'a appelé, mon grand frère, Stick, la vérité, les gars. Que non, voilà, l'oiseau c'est comment, voilà, pourquoi tu as mis Philippine dedans? Et tout, non, l'oiseau, je ne suis pas d'accord. J'ai dit que, oh, mon grand frère est fâché, grand, excuse-moi. C'était juste un peu, une petite folie pour lui montrer que moi aussi je suis fou comme lui, quoi. Donc, j'ai tellement reçu d'appels que j'ai décidé que, on go dans la paix, quoi. Sinon, les avatars d'internet, vous ne m'avez pas éteint. Je suis là. Si vous dites seulement brrr, je rego. Ténor, lui chante. Vous n'avez pas vu que Ténor, il est parti faire un disque. Ténor, il a senti que il a fait un disque. Lui, c'est un musicien. Moi, c'est un maudit enfant. Moi, il n'y a pas un homme qui peut m'envoyer au studio chanter pour lui. Je vous ai dit ça, je ne le vois pas. Il y a trop de talent pour faire ça. Mais si ici, c'est vraiment sur internet là. Vous aussi, on va s'amuser toute la vie. Et puis je n'ai pas compris. Hein. Et pourtant, et bien parce que, non. Oh, je vous dis que pendant le ramadan, j'étais là, je riais seulement sans que, oh, pitié. Mais attendez un peu. Sérieux là, 2 secondes là. Mais c'est quelle façon de se comporter ça là? Sincèrement parlant, c'est quelle façon d'agir ça là? 2, 3 jours, 1 semaine, chaque temps vous prenez des caméras, vous faites des lives. Voilà comme ça on dit des artistes. On dit des artistes renommés hein, à l'échelle de leur pays, hein, du Gabon, hein, l'oiseau rare, quelqu'un qu'on respecte au Gabon. Chaque 2, 3 jours, live sur live, en train de faire du Congo ça comme des influenceuses femmes. Mais c'est quoi ça? C'est quel DA ça? C'est quelle personnalité ça? C'est quelle façon d'arranger son image ça? 2, 3, 4 jours. C'est toujours toi qui as entamé 3 jours successifs de live ici là pour parler seulement du nom d'Imra. Imra ne t'a même pas calculé. Imra n'a même pas misé sur toi. Et en faisant parler... Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous devez-vous... J'ai l'impression qu'il y a une sorte de folie à l'intérieur. Attendez, récapitulons la situation. Il a lancé 3 jours successifs de live ici. Il a lancé 3 jours successifs de live. Rien que pour parler d'Imra parce que Imra a préféré vouloir faire un featuring avec Dementos contrairement à lui. Après ces 3 jours de live, il est parti faire un featuring. Il est parti faire un featuring avec DJB. Il est parti faire un featuring avec DJB ayant parlé énormément d'Imra. Le fait qu'il ait parlé énormément d'Imra, naturellement, bien que ça n'a pas marché, bien que Imra n'a pas eu son temps, ça a amené un peu d'influence chez lui. Et après cette influence, il a transformé ça en cliquement, en vue sur YouTube, sur la base du fait qu'il a fait un clip avec DJB. Il a fait un clip avec DJB. Lui est là. Aujourd'hui encore, il s'élève encore, il fait là. Merde. J'ai l'impression que... Mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai fait une résonance des situations par rapport à ce qui s'est passé avec Ténor.
Ténor se lève 2 jours. Ténor se lève un jour comme ça, il dit que il m'a acheté des streams, il m'a acheté des fans, il peut faire JJB par rapport à moi. Le lendemain, Ténor a prouvé sa présence au Zénith des JJB. Lui là, 3 jours de live successifs. Le lendemain, il fait un clip avec JJB. Mais quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe. Donc vous faites des lives. Vous faites des lives et prenez des positions comme des influenceuses femmes sur la toile. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quelle façon d'arranger son image ça? Le stratégie qu'Imra est parti écrire à Miss, celui avec qui ils ont fait le titre number one. Que pourquoi tu as fait. Mais. Donc, parce que vous prenez votre caméra, vous faites le live, il y a 2000, 3000, 4000 personnes, vous vous permettez de dire n'importe quoi. On peut se souvenir encore à quand Imra a pris son téléphone pour faire un live. On peut se souvenir encore à quand Imra a pris son téléphone pour faire un live. Parce qu'il sait comment arranger son image. Il sait comment se positionner. Il sait quand est-ce qu'il doit placer un mot. Il sait quand est-ce qu'il doit être détendu. Parce qu'il est un programme. J'ai l'impression que c'est comme si vous n'avez rien d'autre à faire. T'es à terre. T'es à terre. Tu ne peux pas te lever un jour. Tu fabriques 3 jours de live parce qu'on a refusé de faire fit avec toi. Tu commences à dire des banalités sur quoi Demento ça fait ici, sur quoi Imra, sur quoi. Et à la base même, tu étais fan de Imra. Hein? À la base même, tu étais fan de Imra. Quand on revient sur Kossi, il est parti faire un futur avec Sizika. Pourtant, à la base, lui-même, il était fan de Imra. Ténor, qu'il fallait qu'il parle de Imra pour pouvoir confirmer sa présence au Zénith. Après, il revient sortir Raïm. Des bases même de tout ce qu'il a dit là. Lui-même, il était fan de Imran. De ce que Imran est devenu actuellement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous ces gens. Mais. Non, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, Imran vous rend fou. Imran vous rend tous fous. C'est logé dans vos têtes. C'est comme si vous manipulez, c'est comme s'il avait le contrôle. Une fois.